Bonjour et bienvenue sur mon site. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer la couleur des cheveux d'une personne. Par exemple, passer de blonde à brune, ou passer de brune à rousse, ou ce que vous voulez, bleu. Ça dépend de votre idée après. Donc la première chose à faire, c'est de sélectionner un personnage. Je vais travailler avec le personnage dont j'ai déjà fait une sélection précédemment. Et donc si vous n'avez pas vu mon tutoriel sur comment faire une sélection, je vous invite à le regarder avant de regarder celui-ci. Pour ceux qui l'ont vu, vous reconnaîtrez le modèle avec lequel on a travaillé pour le premier projet. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est copier ses cheveux et ensuite changer la couleur de ses cheveux en utilisant les niveaux et d'autres choses. Donc, première chose à faire, sélectionner ses cheveux avec la méthode que je vous ai montrée précédemment. Ça va vous prendre peut-être 5 minutes. Et dès que vous avez sélectionné ces cheveux, amenez-les sur un nouveau layer, sur un nouveau calque, je voulais dire, excusez-moi. Et donc voilà, si j'enlève ce calque ici, vous verrez que j'ai juste ces cheveux. Donc je vais remettre le calque. Maintenant, si vous voulez changer sa couleur de ses cheveux, on va travailler avec... Il y a plusieurs techniques, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sur... on va créer un calque de remplissage. Donc vous appuyez sur ce petit onglet ici, c'est le rond à moitié noir et à moitié blanc. Et vous pouvez changer les couleurs ici. C'est une des méthodes. Avec la balance des couleurs ici, vous pouvez venir ici, amener plus de bleu, par exemple, vous voyez que ses cheveux changent, des choses comme ça, mais c'est pas ce sur quoi on va travailler. Alors la première chose qu'on doit faire maintenant, ça va être appuyer sur Alt, CTRL et U avec les cheveux sélectionnés, donc ce layer là, ce calque là, je voulais dire. Appuyez sur Alt, CTRL et U simultanément. Je vais poser la caméra du drone. Alt, CTRL et U simultanément. Et ça va vous amener la fenêtre texte, teinte et saturation. Donc on peut jouer ici avec des différentes teintes. Et ensuite, trouver une teinte qui vous donnera une couleur naturelle. Il faut jouer avec la saturation, les teintes, la luminosité un petit peu également. On va juste désaturer un tout petit peu pour le moment. Appuyez sur OK. Ensuite, venez sur l'onglet pour créer un calque de remplissage ou réglage. Vous appuyez ici et vous pouvez venir à balance des couleurs. Et ici, c'est la même chose. On peut descendre ici, monter les verts. On veut pas trop de vert, les verts sont déjà là, on va le laisser par ici, pas trop de jaune, un peu plus de rouge, oui, ça devrait aller ici. Mais lorsque vous appuyez sur ce calque de remplissage, vous remarquerez qu'un nouveau calque apparaît. Mais ce calque-là a une incidence sur toute la photo, ou plutôt tous les calques placés en dessous. Pour corriger le défaut et faire que ce calque n'ait une influence que sur les cheveux, c'est très simple. Vous mettez la souris entre les deux calques, donc les cheveux et le calque balance des couleurs. Vous appuyez sur Alt, et quand vous appuyez sur Alt, vous verrez, comme ici, un petit rond qui apparaît, un rond avec une petite flèche. Donc ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur Alt et vous cliquez. Maintenant, vous verrez une petite flèche à la gauche du calque balance couleur, et si vous regardez la photo, ce calque n'a une influence que sur les cheveux. Et donc on peut répéter ce processus plusieurs fois jusqu'à trouver une couleur que l'on veut. On peut aussi venir à Effet
premièrement, on va contrôler ce layer, on va le doubler. Donc on va venir ici sur les cheveux, CTRL et la lettre J pour copier, l'amener en haut. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur Effet pour ajouter un style de calque. Et on va venir à incrustation de couleurs. Oh, le rouge, elle est drôle comme ça, mais bon, c'est pas ce qu'on veut. On va venir ici et puis on va prendre une couleur un peu, une teinte marron, très bien, comme ça. Très bien. Maintenant, on va modifier l'opacité du calque qui est en haut. Modifier l'opacité. Voilà. Maintenant, venez sur la flèche ici et on va changer le mode de mélange. On va le passer à normal. On va essayer plusieurs choses. J'aime bien travailler avec superposition. Voilà. Ok. Donc on joue un peu avec la superposition. On va zoomer un peu en avant, voilà, jusqu'à ce que la couleur soit un peu plus naturelle comme ici. Maintenant ce qu'on peut remarquer, c'est que l'edge, le contour des cheveux est assez dur. On voit que c'est pas trop naturel, donc venez ici sur la petite goutte d'eau et vous appuyez, c'est l'outil goutte d'eau, et en réalité ce que ça fait, c'est que ça crée un petit effet de flou. Donc vous allez repasser sur le contour avec votre petit effet de flou, comme je le fais actuellement. Et voilà. Donc voilà comment on est passé d'une blonde à une brune châtain en très peu de temps finalement. Ce que je vous recommande aussi, c'est de garder tous vos calques quand vous enregistrez votre photo. Comme ça, si vous voulez venir et changer quelque chose, vous reviendrez ici, vous pouvez enlever ce calque, continuer à jouer avec l'opacité, continuer à jouer avec des touches de couleur, la faire venir rousse, brune, il n'y a plus aucun problème. Donc voilà comment changer la couleur de cheveux d'un personnage en Photoshop. Merci, j'espère que vous avez appris quelque chose grâce à moi, et j'espère vous revoir bientôt sur mon site stevepellengraphicdesign.com. Au revoir.